C'est un palais reconstruit à l'identique que proposent les architectes du groupe Rako Déco et Adjaye Associés, les grands gagnants de la compétition. Ils ont choisi de restituer intégralement l'ancienne bâtisse néoclassique, mais de l'intégrer dans un nouvel environnement. Tous les abords immédiats du palais seront, selon leur plan, réaménagés. Ils prévoient de tracer juste derrière le palais une nouvelle avenue, afin de relier la place du Champ de Mars à la baie de Port-au-Prince. C'est sur cet axe qu'ils entendent aussi ériger un mausolée en forme de pyramide pour honorer la mémoire des milliers de victimes du tremblement de terre. Un projet dessiné par David Adjaye, l'un des architectes les plus en vue du moment. Il a réalisé notamment ce musée afro-américain de Washington ou cette école à Moscou. Pour la conception du Palais national et de ses abords, il s'est associé avec Rako Déco, un cabinet local dirigé par cet architecte. Au lieu de regarder le 12 janvier comme une catastrophe, mais qu'il fallait surtout le regarder comme une opportunité. Il fallait saisir les grandes leçons du 12 janvier pour créer et regarder une vision nouvelle de la ville. On s'est dit que donner le signal d'une nouvelle rue, d'une nouvelle intégration, c'est ce qui va permettre de reconstruire pas seulement le palais, mais nos villes, notre capitale et ensuite le pays. Le jury du concours, composé d'experts, a choisi ce projet. Mais rien n'a été dévoilé sur le coût du prochain palais, ni sur un éventuel calendrier de construction. L'édifice originel, dessiné par l'architecte haïtien Georges Bossan, se voulait à la grandeur de la première République noire indépendante. Il a fait la fierté de tout un pays. Rares sont ses occupants qui n'ont pas voulu y rester. Certains d'ailleurs s'y voyaient à vie. L'emblématique bâtisse renaît aujourd'hui sur le papier. Mais ce projet risque fort de rester encore dans les cartons, compte tenu du marasme dans lequel est plongé Haïti. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.